Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme bien connu des téléspectateurs. Depuis 20 ans, vous le retrouvez tous les jours, 364 jours par an, tous les midis d'abord avec Attention à la marche, puis dans les 12 coups de midi. Je vais parler bien sûr de Jean-Luc Reichmann. Après Camille Combal et Cyril Hanouna, c'est de l'homme qui est connu pour sa tache de vin sur le nez que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, vous connaissez ce style de vidéo? Je vous résume d'abord sa carrière à la radio, à la télévision et autres. Et puis dans une deuxième partie, je vous dis ce que je pense de lui en tant qu'animateur. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors déjà, parlons un peu de sa vie personnelle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est né à Fontainebleau. Tout le monde croit qu'il est né à Toulouse, mais en fait, son père, Pierre Reichmann, était directeur de supermarché de l'enseigne Mammouth à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on croit que c'est un vrai Toulousain, alors que en fait c'est un fou. Il a une petite sœur qui est sourde profonde, qui s'appelle Marie-Laure, et un grand frère qui s'appelle Bruno. Il a une femme qui s'appelle Nathalie Lecoultre, et il a 6 enfants issus d'une famille recomposée. En 1980, quand c'était la période des radios libres, il est un pionnier de la radio libre à Toulouse. En 1987, il anime la matinale d'Énergie Toulouse. 1989, il officie sur RFM. 1996, il officie à Europe 1. En 2000, il anime l'émission Allô Jean-Luc sur RMC. En 2001, il anime sur RTL l'émission RTL vous offre des vacances. De 2002 à 2003, toujours sur RTL, il anime le jeu Vous avez bien 2 minutes, du lundi au jeudi de 19h à 20h, excusez-moi. Et enfin, de 2005 à 2008, il revient sur RFM pour animer la matinale de la station de 6h à 9h du lundi au vendredi. Voilà pour sa carrière radio, pardon. Là, je suis fatigué là. Passons à sa carrière télé, justement. Alors, à ses débuts, il faisait la voix off de différents programmes de télévision, tels que la série Tribunal, les émissions de Nagui, Que le meilleur gagne, N'oubliez pas votre brosse à dents, et aussi la piste de Xapatan, animée par Sophie Davant à l'époque. Il a été la toute première voix off de Motus de 1990 à 1992. Il a participé au Guignol de l'info de 1988 à 2001 et il a aussi prêté sa voix à des jeux vidéo tels que les jeux sur le football. En 1991, il apparaît le temps d'un épisode dans la série Navarro. Pareil, en 1995, dans la série Nestor Burma. Sa première apparition à la télé se passe le 12 janvier 1994 sur une chaîne de télévision régionale, France 3 Île-de-France, dans l'émission Actualité midi 30. Et en ce qui concerne son premier passage sur une chaîne de télé nationale, c'était toujours sur France 3, dans l'émission Ligne de mire, le 25 septembre 1994. Le 20 février 1995, il anime sa toute première émission qui aura duré 26 ans sur le petit écran. Il est d'ailleurs le premier animateur de ce jeu. Elle a été diffusée tous les jours à 12h20, puis à 12h40, puis à 11h20. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle bien sûr des Amours. Enfin toujours sur France 2, il anime aussi d'autres jeux télé, comme le Trophée Campus en 1995, Jeux sans frontières en 1998 ou Les Forges du désert en 1999. En 2000, Jean-Luc Reichmann propose aux dirigeants de France 2 un jeu qu'il a créé lui-même. Les dirigeants refusent, préférant qu'il se concentre sur les amours. Suite à cette édition, suite à cette décision, pardon, il propose son jeu à TF1 qui accepte de le diffuser à midi. Et donc avec Hervé Hubert, grand producteur de télévision, il finalise cette émission qui apparaîtra le 10 mars 2001 à l'antenne de TF1. Et cette émission est Attention à la marche.
Attention à la marche qui remplace le juste prix de Philippe Risoli, pourtant qui faisait d'excellentes audiences. Euh, Ce programme est d'abord diffusé le week-end et à partir de la rentrée 2001 est diffusé tous les jours sauf le 14 juillet. Alors entre le moment où Jean-Luc Reichmann a signé à TF1 et la première diffusion d'Attention à la marche, il n'avait aucune émission, donc il gagnait 0 € et TF1 lui a proposé de faire Qui veut gagner des millions, mais il a refusé car cette émission ne permettait pas de faire ce que l'on veut, quoi. En gros, on pouvait pas trop déconner dans cette émission. Euh, alors, Attention à la marche, c'est 9 ans d'antenne, plus de 3000 émissions, et, et le programme est connu notamment pour sa question sa question coquine. Bon, je le fais mal. Alors, l'émission s'arrête le 27 juin 2010 d'un commun accord entre TF1, Jean-Luc Reichmann et la production en raison des mauvaises audiences. Et il faut dire qu'en face sur France 2, il y avait un jeu sur France 2, il y avait un jeu animé par Nagui, Tout le monde veut prendre sa place, et qui cartonnait. Le jeu faisait à l'époque 30% de part d'audience. Le principe de ce jeu était inédit à l'époque, hein. C'était la première fois où on faisait un jeu où le candidat vainqueur de l'émission revenait à l'émission suivante jusqu'à ce qu'il soit éliminé par un de ses challengers. Et le fait de voir ces candidats pendant des jours, des semaines, voire des mois, gagner de plus en plus de victoires et d'argent, fidélise les téléspectateurs et les amène à suivre son parcours jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Donc, après Attention à la marche, TF1 et Jean-Luc Reichmann lancent le 28 juin Les 12 coups de midi, euh, un jeu d'origine argentine et inspiré de Crésus, une émission animée par Vincent Lagaffe de 2005 à 2006. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les 12 coups de midi d'ailleurs et comment le jeu a été créé. Euh, alors si les premiers mois les audiences sont pas au top, et ben très rapidement ils vont reprendre le leadership, des audiences, euh, avec des audiences allant de 3 à 4 millions de téléspectateurs et 30 à 40% de part d'audience, ce qui est énorme pour une émission aujourd'hui, hein. Je pense que en divertissement, je pense pas qu'il y ait une autre émission qui dépasse 40% de part de marché, à part peut-être Miss France ou Les Enfoirés, mais sinon il n'y en a pas d'autres. Et suite à ce succès incroyable, TF1 lui fait de nouveau confiance et Jean-Luc Reichmann lance en 2011 la série Victor Sauvage, mais après 3 saisons, la série s'arrête faute d'audience. En juillet 2012, il anime en Access Prime Time le jeu Au pied du mur, un jeu très inspiré d'un contresens animé par Benjamin Castaldi en 2007 et 2008. Alors, il refait aussi une autre session d'Au pied du mur pendant l'été 2014, Jean-Luc Reichmann. Le 12 décembre 2013 a lieu le premier épisode de Léo Mattei, Brigade des mineurs, série toujours diffusée aujourd'hui, et il y aura la saison 9 au printemps 2022. Et pour terminer, en décembre 2018, il anime un jeu d'origine français, C'est déjà Noël, diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h15. Et, et puis voilà, c'est tout pour sa carrière télé. Puis il a aussi fait d'autres prime time sur la chaîne comme Danse avec les stars. C'était à l'époque la tournante des animateurs. Chaque animateur de TF1 faisait un prime time. Puis il a animé aussi d'autres émissions de divertissement en prime time avec plus ou moins de succès. Alors, il a aussi fait du théâtre, hein, Jean-Luc, hein. Euh, Par exemple, de 1989 à 1994, il a fait Les Précieuses Ridicules. De 2010 à 2011, il a joué dans Personne n'est parfait de Simone Williams. De En 2015, il a joué Hibernatus, écrit par Jean-Bernard Luc. Et en 2018, Nuit d'ivresse de Josiane Balasco est mise en place par Nathalie Lecoutre, qui n'est autre que sa femme. Voilà pour ce qu'il a fait au théâtre. Alors, qu'est-ce que je pense de lui? Qu'est-ce que je pense de cet animateur? Animateur préféré des Français. En tout cas, l'un des animateurs préférés des Français. Bah, moi, je trouve qu'il fait bien son boulot. Vraiment, parfois, il est drôle. Parfois, il est un peu agaçant. Souvent, quand il répète souvent la même chose.
notamment pour inciter à les gens, les téléspectateurs à appeler, à envoyer des SMS, à s'inscrire pour le jeu au Jotel. Mais sinon, bon, il est drôle, hein, il fait bien son boulot. Ouais, bon, il y en a certains qui disent que en coulisses, il est méchant avec ses équipes. D'autres qui disent qu'il est sympa. Bon, moi je crois ce que je vois. Donc si un jour je participe aux 12 coups de midi, on verra, je verrai comment il est. Et puis voilà. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de Jean-Luc Reichmann en commentaire. Voilà, c'était ma vidéo sur Jean-Luc. Bon, vous l'avez peut-être vu vous l'avez peut-être vu, ça s'est peut-être senti dans ma voix. Je suis un peu fatigué là, hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut les gens.